Si vous faites des pizzas en plaque chez vous, des pizzas romaines par exemple ou des focaccia, vous avez peut-être déjà considéré l'achat de plaques en fer bleu comme ceci, des plaques en acier, pour remplacer vos plaques anti-adhésives ou en aluminium classiques. Et je ne peux que vous encourager à acheter ce type de plaque si vraiment vous voulez faire les meilleures pizzas en plaque possibles. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, c'est que ces plaques permettent d'avoir une cuisson très homogène, à haute température notamment, et évite ainsi que le dessous des produits soit brûlé. En revanche, ces plaques nécessitent un traitement particulier, un culottage, et aussi un peu de soin lors de l'utilisation, qui est important pour qu'elles puissent garder leurs propriétés anti-adhésives et aussi qu'elles ne rouillent pas. Là, ce sont des plaques neuves que j'ai achetées récemment, et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, l'aspect est un petit peu bleuté. Et une fois que le traitement sera fini, elles revêtront une apparence bien plus sombre, noire et brillante. Avant de pouvoir commencer le culottage, on va d'abord devoir éliminer les huiles résiduelles de fabrication. Pour ça, vous passerez votre plaque sous l'eau chaude savonneuse, puis vous la rincerez et il faudra ensuite très bien la sécher. Donc le mieux c'est de la mettre au four pendant 10 à 15 minutes. Pendant toute la durée du culottage, je vous suggère vraiment d'ouvrir vos fenêtres afin de bien aérer et de ne pas subir les évacuations de fumée qui vont avoir lieu. Après 10 minutes, un quart d'heure environ, normalement, quand vous ouvrirez, il n'y aura pas de fumée qui se dégagera. Ça veut dire qu'elles ont bien séché et qu'il n'y a plus d'huile industrielle à la surface. On peut les mettre de côté et les laisser refroidir complètement. Et maintenant, on va pouvoir passer au culottage à proprement parler. Pour ça, il n'y a pas besoin de grand chose. Du papier absorbant ou une microfibre si vous voulez, ainsi que de l'huile tournesol ou de lin, qui serait la meilleure option probablement. Et on va trouver plus facilement du tournesol et c'est moins cher. La première chose à faire, c'est de déposer une cuillère à café d'huile sur la plaque. Il en faut vraiment pas beaucoup en réalité. Ce qu'il faut surtout, c'est que cette petite quantité d'huile soit répartie de façon uniforme sur toute la surface, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ensuite, à l'aide du papier absorbant, on va tout simplement la répartir sur toute la surface de la plaque. L'autre côté également. Il faut vraiment qu'il y ait la couche la plus fine possible d'huile afin que le culottage soit réussi. Une fois que vous constatez que cette couche d'huile est vraiment bien uniforme, très fine, on va pouvoir mettre ça au four pour que la réaction de l'huile avec l'acier se fasse et que se forme une couche protectrice sur l'acier. Donc on est reparti. Dans un four ménager, vous mettez au maximum, donc 250, 270, je ne sais pas, selon la température qu'il est capable d'atteindre. Avec le FONO, vous réglez à 250, 250 environ, ça va faire une température largement suffisante pour que l'opération se fasse. Et on va laisser ça comme ça pendant au moins 15 minutes, préférablement 30 minutes. Bien sûr, je vais aussi préparer mes autres plaques et on se retrouve lorsque l'opération sera terminée. Une fois que les 30 minutes sont écoulées, à nouveau on va pouvoir sortir les plaques. Et on va devoir les laisser refroidir complètement avant de pouvoir appliquer la deuxième couche. Là j'ai une plaque non traitée donc on voit bien la différence de couleur. Ici elle commence à devenir noire et là elle est bleue pour l'instant. Comme je disais, il faut bien laisser refroidir les plaques avant de pouvoir appliquer une deuxième couche d'huile aussi fine que la première sur toutes les surfaces de la plaque. Et ensuite, on répète simplement les étapes, donc mettre au four pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce que l'huile brûle complètement, puis sortir et à nouveau laisser refroidir et renouveler le processus encore au moins une fois. 3 fois, c'est le minimum. On peut le faire 4 à 5 fois, c'est pas mal, comme ça la surface est vraiment nickel pour la première utilisation. À la fin du processus, normalement, vous devriez obtenir une plaque vraiment bien noire et brillante avec une surface très lisse. Celle-là, évidemment, c'est une plaque que j'ai depuis plusieurs années, donc elle a un peu vécu, elle présente quelques défauts visuels, mais en tout cas, pour la cuisson, elle est impeccable, ça n'accroche jamais dedans. Donc vous voyez qu'en prenant soin de ces plaques, et c'est pas très compliqué au final,
on a à la fois une très bonne surface de cuisson et aussi une longévité d'utilisation très grande. Je dirais même bien plus grande que les plaques anti-adhésives qui, elles, ont un revêtement relativement fragile qui supporte mal les hautes températures et les ustensiles, notamment ceux en acier. Vous allez sûrement me demander comment on garde cette plaque en état de fonctionnement optimal et comment on l'entretient. En réalité, c'est pas très compliqué. La plupart du temps, vous n'aurez pas vraiment besoin de la laver, car normalement, si vous avez bien fait le culottage, il n'y aura pas grand-chose qui va coller sur la plaque. Éventuellement quelques morceaux d'ingrédients brûlés. Auquel cas, une simple spatule en plastique suffira pour racler les débris éventuellement collés sur la plaque. Et ensuite, vous finirez avec pareil du sopalin ou une lingette sèche. Et si vraiment vous voulez faire les choses extrêmement bien, dans ce cas-là, vous réappliquerez une fine couche d'huile sur toutes les surfaces de la plaque avant de la ranger jusqu'à la prochaine utilisation. Ainsi, vous serez sûr qu'il n'y ait aucune trace de rouille sur la plaque. Si jamais il devait y avoir des éléments qui soient plus durs à retirer ou vraiment incrustés, dans ce cas-là, vous pourrez la mettre à tremper dans de l'eau savonneuse. Mais encore une fois, suite à ça, il faudra vraiment bien sécher la plaque, préférablement même au four, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de résidus d'eau dessus qui pourraient rouiller. Et si jamais vous n'avez pas forcément bien exécuté l'entretien et que de la rouille apparaît, dans ce cas, pas de panique, c'est pas la peine de jeter la plaque. Il suffit de prendre du papier de verre très fin, avec un grain très fin, et de frotter les endroits où il y a de la rouille avec ce papier de verre afin de l'éliminer. Ensuite, vous aurez simplement besoin de reprendre les étapes à partir du début, c'est-à-dire laver la plaque sous l'eau chaude savonneuse, puis la sécher et à nouveau réappliquer les couches d'huile successives, puis les faire durcir au four. J'espère que cette vidéo aura été assez claire pour vous tous et que ça vous aura vraiment donné la confiance nécessaire pour utiliser ces plaques. D'ailleurs, si vous cherchez un format particulier ou bien des références de qualité, eh bien, je vous ai mis les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Voilà, ce sont des plaques que j'utilise moi-même régulièrement, donc ça devrait faire le job. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour peut-être une recette, peut-être des astuces. On le saura bientôt. Ciao!